Comme on aime. Ben Maroney est avec nous en direct de Toronto. Ça, c'est dans un pays qui s'appelle le Canada. Bref, okay. Bref. Ça va bien? Ouais, ça va. Non, mais donc, écoute, de plus en plus, la province de l'Ontario devient un peu plus francophone aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Le pourcentage d'immigrants qui sont venus en Ontario l'an dernier, qui parlent le français, a augmenté pour la première fois au-delà de 10%. C'est 11,44%. Ça, c'est bon. Tu vas pouvoir pratiquer ton français. J'espère, oui. En dehors de la chronique, là. C'est ça, oui, c'est ça. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est, au Québec, ça, c'est pratiquement universel qu'on demande les immigrants parlent le français. Mais après le Québec, il y a le Nunavut qui a reçu presque 38% des nouveaux arrivés parlent le français. Et ensuite, c'est le Nouveau-Brunswick à 31%. Ah, ouais. Oui, oui. Ah, OK. Ça veut dire qu'il va y avoir une transformation profonde du Canada qui va reconnaître les deux langues officielles, selon Mary Simon, qui sont... écoute, je peux dire ça avec une grande certitude. Ma sœur, qui est la ministre des Affaires francophones pour Doug Ford dans le gouvernement, elle prend ça extrêmement, de façon très sérieuse. Son portefeuille est très... elle a beaucoup de fierté en tant que la ministre des Affaires francophones. Et je sais qu'avec les nouveaux arrivés qui parlent le français, bien sûr, il faut assurer qu'ils ont accès non seulement aux services gouvernementaux, les services de santé, éducation, mais il faut s'assurer qu'ils peuvent travailler en français aussi s'ils le veulent. Mm-hmm. Donc, avec ce chiffre arrive beaucoup. C'est pas des problèmes, c'est des responsabilités. Ouais, mais c'est du wishful thinking, pour bien parler français, de penser que parce qu'il y a des nouveaux arrivants francophones, tout à coup l'Ontario va devenir bilingue. Là, on va pas exagérer. On se calme le pompon. Non, mais il y a certaines régions comme suspense. Tu vois, parce que... Il allait nommer peut-être la province qu'il faut pas. Je pense que oui. je pense que la GRC écoute. Puis de temps en temps... Ouais. Quand il fait la promotion des choses qu'on veut pas entendre dans le rock, on coupe Ben Maroney, on y coupe le sifflet bien vite. On a reçu une drôle de question. Lynn qui te demande, est-il possible de savoir si on peut écouter l'entrevue en anglais de Benoît et de Ben Mulroney? Vous aimez... C'est pourquoi? Vous aimez... You don't appreciate the French? Je sais la traduire? Je sais pas répondre à ça. Ça se fait pas, Lynn. Il n'y a pas de traduction. Je suis allé à l'émission de Ben il y a 3 semaines, 1 mois, je me souviens plus. Mais moi, j'ai ça. Faire interviewer? Non, j'ai ça. Être chroniqueur, c'est un métier. Il faut être capable. Ben est de retour. Alors, on continue sur le fait français. Là, ça va prendre des festivals en français, du théâtre en français, de la musique en français. On va vous envahir, vous autres, l'Ontario, là. Non, mais c'est absolument. Moi, quand je faisais ma chronique à la télévision, à CTV, le E-Talk, moi, je trouvais ça toujours intéressant que au Québec, le star system que vous avez au Québec, c'est bien développé, avec sa propre identité, c'est indépendant du système de vedettes qui existait en France, avec les revues et les émissions de télévision, la musique, les festivals. Pour moi, je tentais de faire ça de développer ce système pour le Canada anglais, mais c'est extrêmement difficile. Et donc, j'imagine que ça va être d'autant plus difficile de faire quelque chose comme ça pour la communauté franco-ontarienne, mais je pense que c'est important. Il y a aussi le fait... Ben, j'aimerais avoir ton adresse personnelle parce que je l'utiliserais si j'ai besoin de me faire soigner par un médecin. Ils sont tous rendus chez vous. Non, mais j'ai vu ça aujourd'hui. Je voulais te poser la question. Qui passe au Québec? Tu as plus de 1000 médecins qui quittent le système public pour se présenter au système privé. C'est quoi la raison?
Le gouvernement de François Legault a voulu imposer la loi 2 avec des restrictions, avec des niveaux de performance où les médecins devaient prendre des patients de multiples facettes, là, des patients jeunes en santé, mais aussi des personnes âgées, des personnes qui souffrent de certaines maladies, tu sais, pour que tout le monde mette l'épaule à la roue. Et ça a l'air que c'était absolument inacceptable d'avoir une évaluation et un niveau de performance pour les médecins. Alors, les médecins ont dit, là, c'est assez, on s'en va en Ontario parce qu'on ne veut pas nous donner les augmentations qu'on demande. On n'a pas les services qu'on a. Les hôpitaux sont délabrés. Et ça va, le système de santé au Québec, Ben, ça va pas bien, là. Oui, parce que tu sais, on a nos propres crises ici en Ontario et il nous manque des médecins de famille. Mais je pense que la ministre de la santé ici en Ontario, je pense qu'ils ont augmenté le budget. Mais non seulement ça, ils ont développé des nouvelles façons d'administrer les services de santé. Dans certaines régions, plutôt que de tenter de te trouver un médecin de famille, tout se passe dans c'est un système d'équipe. Donc, il y a une équipe d'une douzaine de médecins et ils s'entraident. Mm-hmm. Donc, si tu as besoin d'un médecin, tu fais partie de cette équipe et tu vas voir, plutôt que d'attendre 6 mois pour voir ton propre médecin, tu vas attendre beaucoup moins longtemps pour ce qu'on a. Au moins voir. Ah oui? C'est ce qu'on a au Québec, des GMF. Parce que ce que j'ai vu ici, ça fonctionne pas mal bien ici. Ah ouais, pas tant ici, on va dire. Non, mais l'idée, c'est ça, là. T'as pas toujours besoin de voir un médecin. Tu peux voir une infirmière, tu peux voir un pharmacien, tu peux voir... Tu sais, c'est ce qu'on essaie de créer. Mais il y a des médecins qui disent oui, go, on le fait. Puis il y a l'establishment qui dit non, tout doit être approuvé par le médecin. Puis une infirmière ne peut pas donner de diagnostic si elle n'a pas l'approbation du médecin. C'est vraiment compliqué. Puis il y a aussi le fait que ton ami Doug Ford, dès qu'il a vu qu'il y avait des problèmes et des grèves des médecins spécialistes et médecins de famille, qu'est-ce qu'il a fait? L'ami de François Legault, il a dit aux médecins, venez-vous-en en Ontario, on va vous accommoder, nous autres, on va vous payer comme du monde. Ça, c'est un bon gars, Doug Ford. Il met pas un couteau dans ton dos. Il est responsable pour les Ontariens et pour les problèmes de l'Ontario. Et si la solution à ce problème se présente au Québec, il va faire ce dont il doit faire pour les Ontariens. Oui, mais c'est nous qui avons payé la formation de ces médecins-là. C'est pas ton ami Doug Ford, c'est nous autres. Avec le 1-800 Doug Ford. Oui. Ici, en Ontario, on a un problème aussi parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des partenariats entre, je pense, des gouvernements de certains pays je pense pas en Europe, mais en Afrique, où ils payent beaucoup, beaucoup d'argent par exemple, l'école de médecine à l'Université de Toronto pour former des médecins qui, une fois la formation complète, ils quittent l'Ontario immédiatement pour se retrouver chez eux. Et pour pratiquer la médecine chez eux. Et on a besoin de cet espace dans l'école de médecine pour former des médecins pour l'Ontario. Mais l'argent, on parle des millions de dollars par année que payent ces gouvernements. Pour la formation. Pour la formation. Et s'ils ont le choix entre donner cet espace à un étudiant de l'Ontario qui va payer quelques dizaines de milliers de dollars versus $1 million pour former un médecin d'ailleurs, ils vont prendre le million. Mais tu sais, Ben, moi, j'avais déjà vérifié, mais il y a plusieurs années, et la différence entre étudier pour être médecin à McGill ou au Québec ou en Ontario, c'était un ratio d'une fois pour 10. Ça coûte 10 fois. C'était comme 30 000 $ en Ontario, puis ça finissait à 3 000 ici au Québec. Alors, tu sais, il y a ça aussi. Hein. Ben oui, ça devrait coûter plus cher que ça, d'après moi. Mais, tu sais, à chaque fois qu'on a une crise dans nos services de santé au Canada, on pense toujours que la seule solution,
c'est de pousser plus d'argent dans le système. Ouais. Mais jamais dans l'histoire du Canada et dans l'histoire de nos services de santé a-t-on mis plus d'argent dans ces systèmes et jamais dans l'histoire du Canada le résultat de ces investissements a été aussi pire. Donc, le problème, c'est pas assez d'argent. Le problème, c'est les bureaucraties. Les problèmes, c'est les assurances. Les corporations. Il y a toutes sortes de problèmes. Pour une raison ou une autre, on n'en parle jamais. C'est toujours, il faut plus d'investissement, il faut plus d'argent, il faut plus d'impôts. Mais je regarde le système moi-même et c'est aucunement, il n'y a pas de logique pour justifier ce raisonnement. En tout cas, essaye ça, Ben, en fin de semaine. 1-800 Doug Ford. 1-800 Doug Ford. On verra ce que ça donne. Merci, Ben. Bonne fin de semaine. Bon week-end.